Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour. Alors, je vais rester un peu rapidement encore pour une vingtaine de minutes. Mes salutations à tout le monde. Puisse Dieu venir en aide aux Congolais, parce que c'est difficile. Parfois, je comprends pourquoi ça soit mis du temps là. Je comprends. C'est pas de la magie, c'est pas à chercher des équations difficiles. Je comprends simplement. Et je me demande parfois, est-ce qu'on ne le mérite même pas là, Sassou? Que Dieu vraiment nous vienne en aide. Béni sois-tu, Seigneur, notre Dieu, qui vit et qui règne à jamais au siècle des siècles. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le Dieu qui a inspiré André Grenard Machua, Kimpavita, Mamangunga, Mabiala Manganga. Béni soit le Dieu qui inspire ma voix. Que lorsque je lance le message, il touche les cœurs. Depuis le lever du jour jusqu'à son coucher, le nom du Seigneur sera grand parmi les nations. Et on offrira une offrande pure en son honneur. Ici s'élèveront les voix d'allégresse, les voix qui apportent dans la maison du Seigneur l'offrande de leur louange. Je laverai mes mains parmi les justes, ô Seigneur, oui, ceux qui sont morts pour ta cause, pour la cause du Congo, pour la cause africaine, pour les causes justes de la justice du monde. Je laverai mes mains parmi eux. Et je monterai, Seigneur, à ton autel afin de te rendre grâce et de louer tes merveilles. Seigneur, j'ai aimé la beauté de ta maison et le lieu où siège ta gloire. Mon pied demeurera ferme sur le droit chemin à défendre la justice et l'égalité. Et dans ta maison, Seigneur, jusqu'au dernier jour, j'irai pour te dire merci. Merci parce que tu as mis des valeurs dans mon cœur. Merci parce que tu les as gravées au plus profond de moi et je ne l'ai point trahi. Oh Seigneur, je te remercie pour ça. Voici maintenant la voix va parler afin que ceux-mêmes qui étaient du côté de l'adversaire, ceux-là même qui prenaient plaisir à faire du mal, retrouvent la raison. Je tiens à saluer tout le monde et ceux qui vont partager cette vidéo. Merci, 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 merci. Alors, j'ai intitulé cette vidéo que cette lutte va dans tous les sens. Oui, effectivement, elle va dans tous les sens. Lorsque j'aurai l'occasion, je vais continuer toujours à parler. Lorsque j'ai le temps, je multiplierai les vidéos afin de marteler. Voilà, de marteler. Bonjour Bresnan. Bonjour Bresnan. Bonjour Viviane. Bonjour. Bonjour Danitaba, Gunz Molotov, depuis là où tu es là, si loin, reçois mes salutations. Je remercie toujours que le fait que même au niveau du pays, vous suivez ces vidéos. Merci. Avec nos petites télés aujourd'hui, nous pouvons faire passer le message, nous pouvons dire aux autres ce que nous pensons. Voilà. Ils n'ont plus le monopole de la communication, ils n'ont plus le monopole de la télévision. Grâce à Internet, nous avons chacun nos petites télés et nous pouvons dire notre part de vérité et nous pouvons dire notre vision des choses. Nous pouvons éveiller des consciences. Mes salutations à tous ceux qui sont au Congo-Brazzaville ou d'où vous pouvez nous suivre parce que surtout le message est destiné à vous qui y êtes si loin, afin que vous compreniez. Et lorsqu'une fois que vous avez reçu le message, faites-le savoir aux autres.
que les Tati Mabiala sont des escrocs politiques, des voleurs simplement, que les parfaits collés là, ce sont que des voleurs. Et aujourd'hui, une personne qui a toute sa tête, un intellectuel, même pas besoin d'être intellectuel, censé, je ne sais pas par quel argument il pourrait encore défendre parfait collé là, si ce n'est juste l'argument d'une appartenance tribale. Je ne vois pas, parce que depuis 34 ans, ça se triche les élections, triche les élections, passage en force, coup d'État, depuis qu'il est en politique, et que les collègues-là attendent 2021 pour pouvoir encore se positionner. Et lorsque j'ai encore écouté son discours hier, à la pauvre population ignorante, naïve de Kinkala, parce qu'il faut le dire, naïve et ignorante, triste, des gens qui surfent sur la misère des gens pour vivre. Ce ne sont pas les vrais opposants parce qu'ils étaient des vrais opposants, qu'ils avaient peur de Sassou. Ils quitteraient le pays. S'ils voulaient vraiment la libération de ce pays-là, ils viendraient s'installer en Europe et faire une vraie opposition. Mais comme ils ont peur de souffrir, comme nous acceptons cette souffrance, nous travaillons, comme ils ont habitué à un train de vie, que ce soit les Anglais, ils doivent rester du côté de ce pouvoir-là. Désormais, l'opposition, comme plusieurs bon nombre d'opposants en Afrique, se sont alliés d'amitié avec les dictateurs en place. Le dictateur mange, eux aussi ils mangent, et tout va bien. Et la misère, c'est au peuple. La France-Afrique, cette politique-là, qui concerne à mettre des dictateurs au pouvoir, à trouver le parallèle, le lien, de pouvoir faire entendre opposition et dictateurs en place, afin que les deux mangent tranquillement et que nos pays s'appauvrissent. C'est valable en RDC. Je ne crois en aucun cas leur opposition en RDC là-bas. Ce ne sont pas des opposants. C'est valable en Côte d'Ivoire, au Gabon. Alors, comme je ne vais pas mettre du temps, j'aimerais rentrer dans le vif du sujet. Alors, parce que j'ai encore échangé avec beaucoup d'amis, parce que la tension quand même monte dans certains côtés par rapport à tout ce que nous disons sur le net. Je tiens à dire que mes vidéos ne s'adressent particulièrement pas à quelqu'un. Mes vidéos, c'est pour vouloir chercher à apaiser les choses, pour vouloir chercher à trouver un terrain d'entente, parce que je le dis, Bina, les interdits, Bina, dans cette lutte-là, où je suis venu, cette lutte-là que certains ont commencé avant nous, je l'avoue, il y a des gens qui sont morts au pays, Kokoy, Cobra, Ninja, je ne sais pas, tous ceux qui se sont battus, je parle bien, à défendre la démocratie, à vouloir instaurer la démocratie dans notre pays, à vouloir refaire revenir l'état de droit dans notre pays. Pour l'égalité. Beaucoup qui avaient déjà cette notion-là. C'est vrai que certains d'entre eux, c'était que des tueurs, des criminels qui ne savaient même pas pourquoi ils se battaient, mais il y a d'autres qui avaient déjà conscience que le combat qui se battait contre Sassou, c'est pour faire revenir la démocratie au Congo-Brazzaville. Je m'incline devant leur mémoire et je les salue avec respect. Je les salue avec respect. Parce qu'ils avaient compris avant nous. Dommage, nous, on n'avait pas peut-être compris encore à l'époque. Ces morts-là qu'on avait dit que, ah, ben, il faut n'abouzo baba aussi. Ah, matama m'abouzo baba ben quoi ben fouilé. Oh, a dit, azo bundana lance-pierre et arouranine alizoba. Je savais pas que ces gens-là étaient déjà déterminés au plus profond d'eux qu'avec n'importe quelle arme qu'ils avaient entre les mains, qu'il fallait défendre la démocratie, qu'il fallait défendre l'état de droit au Congo-Brazzaville. Et je m'incline devant ces gens-là, si courageux. Plus de courage même que Donald. Et nous sommes arrivés sur la place de Paris, comme chacun son temps d'éveil. Et on a vu, effectivement, dans ce pays-là, si quelqu'un peut me dire à combien de minutes que je suis déjà, parce que je contrôle maintenant le temps,
bon nombre de nos éditeurs n'aiment plus qu'on reste longtemps. Ils suivent pas les vidéos trop longues. Donc, c'est pourquoi on doit faire vite, dire tout en quelques temps. Si quelqu'un peut me donner à combien de minutes je suis là, afin que les gens aient la volonté de pouvoir regarder rapidement. Alors, donc je disais, on est venu, on s'est éveillé. Il faut le dire. Je respecte tous ceux qui ont commencé cette lutte avant nous. Je respecte tous ceux-là qui ont gardé la flamme de cette lutte jusqu'à ce que nous venons la trouver. On est venu sur la place de Paris. Il faut le dire. Il y a toujours un noyau de gens qui ont commencé. Et nous avons éveillé la place de Paris. Nous avons relevé la tête de bon nombre des gens qui étaient, merci Ballistique Missile, la tête qui était dans la honte, dans le découragement, nous l'avons relevée. Botuna Maître William, Rissi, Ofunda, Botunae. Nous avons partagé des tracts à Château-Rouge, là où nous avons croisé Maître William. Nous avons partagé les tracts pour éveiller les gens dans ce combat-là. Pour que les gens viennent dans ce combat-là. On a fait un sacré boulot. Sans compter les gens qui sont partis, qui sont aujourd'hui le 28 juin, pardon, je dis aujourd'hui, jeudi 28 juin, il y a des frères combattants qui seront jugés pour l'incendie de l'ambassade. Nous avons dormi dehors, les nuits blanches. Hérold, tu te rappelles? Faye, Bram Mandela. Vous êtes nombreux qui êtes venus continuer la lutte. Je ne vous méprise pas. Je ne vous mets pas à côté. Les Noises des Causes, les Dave Warren, les filatures. Mais je parle un moment où on dormait dehors avec George Mpassi. Là, on était devenus comme des fous. On avait comme si plus de famille. On dormait plus à la maison. On a aujourd'hui des dossiers, on a fait des gardes à vue. Chers amis, si je parle comme ça, parce que je veux vous dire, je veux vous rappeler, nous n'allons pas laisser que certaines personnes viennent gaspiller le combat. Je ne m'adresse pas à une personne particulière ou à des personnes, non. Ceux qui veulent faire ceci, vous avez tel projet, vous faites ce projet-là. Ceux qui veulent faire ça, vous faites ça. Je veux parler de ces gens-là parce que là, je parle du Congo-Brazzaville. Lorsque j'ai dit que le combat commence à aller dans tous les sens, mais vraiment c'est ça qu'on est en train de voir, dans tous les sens. Là, je parle du Congo-Brazzaville. Avant d'oublier, entre parenthèses d'abord, j'ai posé déjà, hein, je vais aller déposer cette demande pour ceux qui lisent, hein, demande d'absence au boulot pour jeudi le 28 juin à 10 h. Nous devons être au tribunal des grandes instances de Paris à partir de 10 h. Et cette unité-là, nous la voulons. Nous voulons que déjà tout ce monde-là, nous soyons là-bas. Soyons encore unis et redynamisons cette lutte au niveau de la diaspora. Donc, chers amis, je voulais dire, nous avons dormi dehors, nous étions comme des fous. Depuis un certain moment, on est en train de constater que cette lutte va dans tous les sens. Je parle du Congo-Brazzaville. Je me rappelle en 1993, si nous avons eu une guerre au Congo-Brazzaville, parce que 3, 4, 5 personnes sont arrivées, la bande à 4 ou à 5, et sont venues former ce qu'on appelle le Niboland, le Nibolek, Niari Bwenza Lekumu. Je parle du Congo-Brazzaville. Lorsqu'ils ont dit bête na bête, lorsque au nord on dit bissi na bissi, au Congo-Brazzaville c'est péjoratif, au Congo-Brazzaville c'est négatif, au Congo-Brazzaville c'est dangereux lorsque nous commençons à voir des gens qui commencent à se mettre à part entre nous. Pour cette lutte pour laquelle nous avons souffert. Ou lorsqu'on se battait tous, on ne savait pas lors du référendum là, qui était d'où, qui était d'où. Chers amis, j'ai peur. J'ai peur qu'on vienne gaspiller notre lutte. J'ai peur qu'on se trompe de chemin. J'ai peur, c'est pourquoi je parle. En tant que Congolais, je parle.
Je ne suis pas contre un événement ou quoi que ce soit, mais j'ai peur. Lorsque un groupe commence à se réunir dans notre région, dans notre ceci, et moi, de quelle région je serai, surtout avec tout ce mélange que j'ai en moi, je ne suis pas mieux placé pour parler d'une région, moi. Je ne suis pas bien placé pour parler d'une région. Chers amis, c'est pourquoi je veux dire par là, notre silence est complice parfois lorsque ça va pas. Faut pas juste après montrer du doigt. Oh, voilà comment ils sont. Vous devez parler lorsque les choses ne vont pas. S'il y a quelqu'un qui peut m'indiquer les minutes que j'ai eu à faire. Vous devez parler. On parle du Congo-Brazzaville là. Là où il y a un groupe de 5, la bande à 4 ou à 5 sont venus dire le Nibolek, Niari Bwenza, le Kumuma Bamatatu. Oui, je dénonce cela parce que je suis contre cela. Et ça nous a ramené la guerre de 93. Je me rappelle encore, j'étais à Pointe-Noire en 92 lorsque les Souba venaient d'avoir le pouvoir. Lorsque j'ai entendu des parents dire que excusez-moi, je suis pas en train d'attiser la haine, mais je dis la vérité parce que dans notre pays, on veut juste plus prôner la solidarité ethnique, tribale et régionale qu'à la solidarité nationale. Si c'est Donald qui avait dit telle région entre nous ceci, le bruit allait sortir dans toute la France ici, que Donald a dit ceci. Mais par contre, tous mes détracteurs là, il y a de ces choses qui se disent là, vous ne dites plus. Les gens sont juste derrière leurs écrans de Facebook, à l'affût comme des félins. Comme des félins, des requins. Dès que Donald va dire quelque chose, qu'est-ce qu'il a dit de l'autre, comment il a voulu dire, ils bondissent pour s'attaquer sur Donald. Et dire que tu es tribal, tu es ceci, j'aime pas lorsque tu parles de l'ethnie, j'aime pas l'autre là. Mais autant que depuis un certain moment dans cette lutte-là, nous entendons maintenant, il y a des suprémacistes ethniques qui prônent la reclusion, des retrouvailles entre nous. C'est triste parce que je parle de ce combat-là, parce que nous avons souffert. Il y en a de ceux-là qu'on a failli tuer dans l'ambassade. Et c'est Donald Hérold qui avait donné l'alerte. On rappelle. Avec du sang, notre frère était sorti là-bas, on a failli le tuer. Il y a des gens qui ont fait tomber leur sang pour ce combat-là. Vous ne pouvez pas en aucun cas laisser qu'on prenne votre lutte comme ça et qu'on gaspille cette lutte-là. Il y a des gens, lorsqu'on a enfariné Pierre Ngolo, Donald et Brazza News, à chacun au moins 30 personnes sur nous qui nous tapaient. Brazza News est parti aux urgences. Jusqu'aujourd'hui, j'ai une partie là qui me fait mal, de temps en temps. Nous ne pouvons pas accepter, chers amis. C'est votre silence qui laisse les médiocres, qui laisse des tribales, qui laisse ces gens-là, qui ne sont là qu'à faire des vidéos. Mais nous lions nos vidéos à la parole. Si aujourd'hui on craint cette diaspora, c'est grâce à vous. Si aujourd'hui on craint cette diaspora, c'est grâce à vous, Bra Mandela. C'est grâce à vous, Faye Monama. C'est grâce à vous, Hérold Gambia. C'est grâce à vous, le Tché. C'est grâce à ceux qui peuvent lier le geste à la parole. Aux noises des causes, parce qu'à un moment, nous avons été ensemble. Nous avons travaillé ensemble. Grâce à vous, les Dave Warren. Grâce à vous. Nous ne pouvons pas laisser que cette place soit polluée. Que cette place soit tout à fait polluée par des gens qui ne seront jamais sur le terrain, qui n'iront jamais se battre. Ils n'iront jamais se battre. Ils seront là qu'à faire des vidéos tranquillement chez eux sans pouvoir s'inquiéter de quoi que ce soit. Donc, chers amis, c'est pourquoi je suis en train de dire. Ce combat-là, si quelqu'un peut me dire à combien de minutes je suis, s'il vous plaît. Dites-moi à combien de minutes je suis. Nous ne pouvons pas accepter que les gens viennent polluer notre combat, gaspiller notre combat, avec des antivaleurs, avec des idées qui ont conduit ce pays-là dans la guerre de 1993. Je parle du Congo-Brazzaville parce que chez nous, lorsque tu commences à parler uniquement de ta région, de ton ethnie, au Congo-Brazzaville, c'est dangereux. Je ne parle pas de Congo-Kinshasa parce qu'ils n'ont jamais eu des drames. Nous avons eu des drames, des guerres ethniques et tribales. Où on a tué des Congolais. Merci. Voilà. Où on a tué des Congolais
parce que simplement tu avais un nom qui commençait par une voyelle. Ou on a tué des Congolais, ou on a enlevé au poste de travail parce que tu n'as pas un nom qui commence par une voyelle. Voilà. Et moi, je tiens toujours à le dire à tout le monde qui peuvent dire Donald est tribal et machin. Moi, je tiens jusqu'à vous dire, Donald n'a jamais tué un seul Congolais. Mes mains sont blanches. Donald n'a jamais eu une entreprise où il a embauché que des laris et il n'a jamais pris des bembés. Donald n'a jamais eu une entreprise où il a embauché que des gens du Sud et jamais il avait fait repartir des gens de l'autre là. Vous n'avez aucun argument à me faire valoir pour faire mettre au jour mon tribalisme. Nous nous battons pour un Congo un et uni. Nous nous battons pour des valeurs républicaines, des valeurs de fraternité, d'amour, d'égalité et de justice. Alors, donc, voilà. Donc, c'est pourquoi, comme vous êtes au début de la lutte, cela... En tout cas, donc vous avez mal compris mon analyse ou tout ce que je suis en train de dire dès le début. J'ai bien dit qu'il y avait des gens qui ont commencé avant nous. Voilà. Donc, c'est pourquoi je suis en train de dire, chers amis, vous devez parler, vous ne devez pas garder votre silence. Lorsque vous voyez les choses ne s'arrangent pas, vous devez parler. Nous avons eu à mettre en place une caisse, parce que j'y crois, cette caisse au Canada. Parce que j'y crois de tout mon cœur. Et j'avais dit, pour ceux-là qui aiment mettre simplement des commentaires, et qui n'avaient jamais mis un seul euro pour pouvoir faire changer les choses au Congo-Brazzaville, et qui aimaient juste mettre les commentaires. Moi, je vous dis, personnellement, sur mon mur, j'en veux plus de vos commentaires. Ceux-là qui veulent faire changer les choses, qui disent on soutient la lutte, on est dans la lutte. On a ouvert un compte. Sans argent, il n'y aura pas de lutte. Sans argent, nous ne pourrons rien faire. Moi, je suis même pour qu'il y ait un bon nombre, même si on va faire 500 euros, pour qu'on se retrouve avec même 50 000 euros dans la caisse, ou 20 000 euros dans la caisse, je suis pour. Sans argent, vous ne pouvez... Si on a vraiment cette volonté de vouloir faire changer les choses au Congo, mettons de l'argent à côté. Il faut que nous ayons de l'argent. C'est pourquoi nous avons mis cette caisse-là. C'est pas Donald. L'argent, vous n'allez pas remettre ça à Donald. C'est pas en mon nom. C'est au nom de Ludovic Mbani et de 2 autres signataires, donc ils sont 3 au Canada. Donc voilà, chers amis, c'est le message que je voulais faire passer encore. Le 28, donc le jeudi, nous sommes tous au tribunal des grandes instances pour aller soutenir les combattants de la diaspora. Et j'aimerais dire, tout le monde a son importance dans cette combat-là, sans exclusion. Que ce soit des ex-ninjas, que ce soit des ex-cobras, des ex-cocoy, mamba de guerre. Souvenez dans ce combat-là, vous avez tous votre place là-dedans. Il ne s'agit pas de stigmatiser ou d'écarter qui que ce soit dans cette lutte. Ceux qui veulent montrer que des maisons, ils ont eu peut-être que ce courage-là de pouvoir montrer que les maisons, laissez-les montrer leurs maisons. C'est parce que si nous tous les Congolais nous mettons dans ce combat-là et chacun dans une spécialité, je vous dis, on en aura, plus tôt qu'on le commencera, plus vite on le finira. Ceux qui ont le courage de faire des actions pour mettre la pression même aux autorités de la France. Parce que le combat, moi je le vois ainsi. Mettre la pression aux autorités politiques de la France et mettre la pression à ceux qui sont au pays. Mais pour ça, il faut que nous ayons beaucoup de moyens, assez de moyens. Ceux qui veulent montrer leur maison, laissez-les montrer leur maison. Ceux qui sont très forts, si vous voulez faire les actions, faites les actions. Ceux qui veulent descendre au pays pour aller dégager sa source, ils sont aussi forts que ça. Ce n'est que ça, nous attendons que ça. Nous attendons que ceux qui vont aller au pays enlever Sassou. Comme ça, nous tous, on va rentrer au pays. Ceux qui iront vendre l'arachide, iront vendre l'arachide. Ceux qui iront vendre les noix de cola, iront vendre
les noix de cola. Ceux qui iront faire la politique, iront faire la politique. Parce qu'à un moment, comme je le dis, c'est bien. C'est bien qu'on parle, ça soit à tout voler. Ça soit un moment, vous aurez devant vous des gens qui n'ont jamais volé, qui n'ont jamais tué. Et là, il faut des projets maintenant, projet contre projet, des arguments maintenant. Il faut maintenant avoir des arguments. C'est pourquoi j'ai envie de le dire, ne nous pressons pas de chercher parfois le positionnement, de chercher des postes parfois. Ne nous pressons pas. Moi, j'ai aimé cette photo et cette unité-là. Comme tous des petits enfants, travaillons sans avoir pouvoir espérer quelque chose en avant. Travaillons en levant sa sou. C'est le peuple congolais. Sinon, s'il y a un président connu d'avance déjà du Congo, maintenant là, ça veut dire que c'est un futur dictateur. Ceux-là qui pensent que parce qu'ils travaillent plus actuellement là, et qui pensent qu'ils auront le monopole ou le privilège de pouvoir chercher à être chef, vous vous trompez, c'est pas cette lutte-là que nous faisons. Une fois que le Congo libérait tous les enfants du Congo, dans la fraternité, dans l'égalité, nous allons nous asseoir, on va faire une conférence bis, ou soit les états généraux de la nation, en tout cas, ou les assises, mais en tout cas les Congolais, on va s'asseoir pour pouvoir parler encore entre nous, pour voir maintenant le futur reprendre un nouveau départ. Il n'y aura personne qui va être chef ou qui est déjà prédestiné à être chef, il n'y en a pas. C'est celui-là que le peuple congolais fera confiance et choisira. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner l'heure, s'il vous plaît? Et à ce moment-là, vous verrez, il y aura des Congolais qui viendront brandir leur diplôme. Et ils vont me dire que j'ai le droit parce que je suis Congolais. Et vous n'avez pas à l'en vouloir. S'il y a quelqu'un qui peut me donner l'heure là, parce que je vais arrêter, je pense que je suis à la fin là. Donc, si nous travaillons avec humilité, nous y arriverons. Travaillons avec humilité. Travaillons dans le silence, dans le calme, sans pouvoir espérer quoi que ce soit. Et nous allons y arriver. Si quelqu'un peut me donner l'heure, je suis à combien de minutes, Yohan Ozana, s'il te plaît? Regarde d'abord combien de minutes j'ai déjà fait là. Parce que je n'aimerais pas dépasser les 30 minutes, s'il vous plaît. Voilà le message que je voulais faire passer. Ce message, je fais un message d'apaisement entre nous. Je demande à ce que qu'on se calme. Dès que nous allons commencer une guerre entre nous, oubliez Sassou, on n'y arrivera plus. Et je pense que depuis tout le temps, c'est pourquoi on n'y est jamais arrivé. Il y a trop de mélange. Il y a trop de mélange. Voilà. Yohan, s'il y a quelqu'un... Non. Nessie, les minutes que j'ai fait dans ma vidéo, je dis. Combien de minutes que j'ai fait dans ma vidéo? Tu cliques là, ça te donnera... Ça fait depuis combien de temps que je parle? Depuis combien de temps que j'ai commencé? Depuis combien de temps moi j'ai commencé? Ça doit faire 26-27 minutes comme ça. Que je suis là. C'est pourquoi je demande. Donc, chers amis, voilà le message que je voulais faire passer. Lèvons-nous, restons déterminés dans la lutte. Continuons ensemble. Moi, je crois, lorsque les Congolais vont commencer à prendre conscience. Pour ceux qui ont reçu le RIB que je leur ai envoyé 28 minutes, voilà, dans 2 minutes, je dois terminer. Merci. Pour tous les Congolais qui ont reçu le RIB, essayez de le partager aux autres. On ne vous demande pas peut-être chaque mois de pouvoir verser quelque chose, mais un mois sur deux, même si c'est 10 €, 5 €, merci Nadège. Voilà. Verser, le compte se trouve au Canada, c'est Ludovic Mbani, vous pouvez prendre contact avec lui, il fait beaucoup de vidéos. Vous pouvez discuter avec lui. Moi, je ne vous renvoie que là-bas parce que eux, ils ont déjà ouvert ce compte-là. Pourquoi le Canada? Parce que en France, il y a déjà des comptes que des gens ont ouverts pour la résistance. Le compte, à l'exemple du compte de monsieur, du compte du général Mbaou qu'on a gelé. Donc, c'est pourquoi on a préféré mettre ça au Canada. Voilà. Voilà le message que je voulais faire passer et pour ne pas oublier, le jeudi prochain, posez déjà vos demi-journées, c'est à partir de 10 h, nous serons pour soutenir les combattants. Voilà. Donc, soyons nombreux au rendez-vous, s'il vous plaît. Merci encore pour tous ceux qui ont suivi cette vidéo. J'appelle à l'unité, j'appelle à coordonner les actions. J'appelle l'ennemi, c'est Sassou. Il faut que nous arrangeons
enlever l'ennemi. Je trouve très triste, c'est pourquoi lorsqu'au début de cette vidéo, j'ai parlé de ceux-là qui veulent gaspiller notre lutte. J'ai vu des gens qui ont soutenu la modification de la Constitution sur des photos. J'ai vu des gens qui ont pris l'argent pendant le référendum et qui nous ont dit « Donald, prenez votre argent vous aussi, passez votre chemin ». Ces gens-là encore sur des photos qui veulent revenir dans le combat. Ceux-là que vous pensez, c'était au moment du référendum que nous tous, on devait refuser l'argent comme les Donald ont refusé les 260 000 euros pour nous corrompre. On a refusé parce que c'était pas, surtout pas ce moment-là d'accepter l'argent et rester dans son coin. Ces gens-là ont accepté l'argent, ils sont restés dans leur coin. Et maintenant, après avoir maintenu Sassou, après avoir facilité le maintien de Sassou au pouvoir, ils veulent revenir maintenant faire. Quel combat vous allez encore faire? Sassou est là. Vous vous reconnaîtrez de qui je parle. C'est pourquoi je dis, avec les pourritures, j'aimerais pas tâcher notre combat en marchant avec des pourritures. Voilà. Donc, merci pour tous ceux qui ont participé. Veuillez partager la vidéo. On n'arrêtera pas dès qu'on aura l'occasion. On fera des vidéos d'éveil de conscience pour recadrer un peu le combat. On n'est pas là pour se faire la guerre. Surtout pas. Dès qu'on commencera ça, ça veut dire que tu acceptes que Sassou reste là et tu t'en fous que Sassou reste là. Toi, tu veux juste régler le compte entre vous et montrer ta force. On n'est pas dans ce combat-là pour qu'on plaise aux filles. On n'est pas dans ce combat-là pour attirer l'attention des filles. Pour qu'on dise un tel, tu es le plus fort, tu es l'autre là. Non. On est là vraiment, je dis, premier objectif, Sassou doit partir. Premier objectif, peu importe les choses, Sassou doit partir. On n'est pas là pour attirer l'attention qu'on voit que je suis comme ça. Non. Donc, canalisons-nous sur Sassou. Merci, j'espère que mon message est passé. Je remercie tout le monde encore qui ont participé. Comme la journée commence, bon courage à tout le monde pour le travail. Merci, on est ensemble.